voit les prix Nobel et les savants qui feraient réussir voyager dans le temps. Arbore sa pilosité subbuccale et pense en dehors du bocal. Qui sait expliquer ce qu'est la radiation? Contacte-t-on pour poser une question? Le professeur Moustache. Cher professeur, je m'appelle Bobby et ma copine vient de me larguer. Si je me jette du pont du Golden Gate, est-ce que je vais moi souffrir? Oula, grosse déprime, Bobby. Ah, ça tombe bien. Je prépare un méga antidépresseur. Moi, je préfère te soumettre un petit QCM. À ton avis, si tu sautes d'une hauteur de 67 mètres, la hauteur du Golden Gate, tu risques de A. Te casser les jambes, B. Te briser tous les os, parce que de cette hauteur, tomber dans l'eau, c'est comme tomber sur du béton. C. T'exploser les côtes, les poumons et l'aorte. D. Te faire dévorer par un requin. Eh bien, la réponse est C. Porc, c'est dégoûtant. Ah oui, mais c'est scientifique. C'est ce qu'un certain Sir Harold Whittingham étudia en catapultant des hamsters. Ready? Cool! Sir Harold a remarqué que le hamster présentait surtout des lésions pulmonaires. Parce que quand vous touchez l'eau, le corps est stoppé net dans sa chute. Mais pas les organes qui continuent leur course. D'où le cassage des côtes qui perfore les poumons. Sir Harold s'est aussi demandé si, lors d'une chute violente, nos vêtements s'arrachaient. Il a fait son test avec des mannequins largués d'un avion. Go! Go! Adriana, tout est fini entre nous. Go! Il s'est aperçu que les vêtements s'arrachaient aux poches et à l'entrejambe. C'est ça que tu veux, Bobby? Te retrouver cul nu sous le Golden Gate? Si tu te jettes de ce pont de 67 mètres, tu vas te cracher à 120 km/h. Or, la vitesse maximum à laquelle un homme a une chance de survie en frappant l'eau est de 105 km/h. Et encore, les pieds en avant. Cependant, en cas de chute, des chercheurs très sérieux ont étudié la procédure à suivre afin de limiter au maximum les dégâts. Vas-y, Nathanaël! Go! Ah! Du béton! Pas de bol, c'est du solide. Prends vite une position en arc afin de ralentir ta chute. Comme ça? Oui, pas mal. Maintenant, vous ne disposez que de quelques millisecondes pour changer de position afin de répartir le choc en 5 points de contact. Épaules, hanches, fesses, mollets, talons. Bien, Nathanaël, joli, c'est bien. Fastoche! Voilà, Bobby. Alors, si tu ne veux pas souffrir, réfléchis à 2 fois avant de faire le grand saut, hein. Et pour en savoir plus, tapez Tu mourras moins bête sur rt.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même.